présumée malversation qui secoue l'Office togolais des recettes. Des centaines de millions de francs CFA seraient en jeu. La justice togolaise s'est saisie du dossier. Donc c'est une affaire qui connaît de nombreux développements depuis plusieurs semaines. Commis. Oui, et nous avons appris cette situation au niveau de notre régie financière qui est l'OTR, qui aurait, il faut l'utiliser comme ça, qui aurait eu des malversations financières au sein de cette régie financière. Et il y a des mises en cause par rapport à cette situation et où, vous savez, aujourd'hui le Togo vit sur les projecteurs, surtout en ce qui concerne ce que nous appelons le détournement. Quels sont les développements de cette affaire même? Pardon? Tu as suivi depuis le début, quels sont les développements que l'affaire a eu jusqu'à présent? Oui, l'affaire, ça s'est passé comme une traînée de poudre. C'est que dans un premier temps... Suivez le décryptage avec Afrique TV 55, la chaîne au cœur de l'actualité politique togolaise. C'est des confrères ou c'est un confrère qui a fait une sortie en mettant en cause ces allégations, puisqu'il faut les appeler comme ça, parce que du moment où nous avons quelqu'un comme un journaliste ou comme moi, comme ça, je peux peut-être, à partir de mes investigations, avoir une information que je mets avec des preuves. Donc, du moment où je le fais, il a fallu que les gens aillent peut-être faire une contre-expertise pour voir ce que la justice est en train de faire. Et puis, c'est ce que nous avons demandé. Parce que quand il y a une mise en cause et qui n'est pas d'accord, que il y ait une confrontation pour voir se situer. Alors, quand cette situation s'est passée sur la toile, c'était pas par voie officielle, nous l'avons suivi partout, ça a pris une tollée générale. Donc, les gens se posaient la question, mais s'il s'agit de cette somme ou de cette situation dans une république où la galère croupit, les gens croupissent sous la souffrance ou la galère, il a fallu que l'État intervienne ou la justice se saisisse du dossier. Bien heureusement, ça a eu écho favorable. Je crois que le juge d'instruction s'est saisi du dossier et il y a une instruction qui est lancée pour qu'on ait l'inquintessence du dossier. Bon, ce qui est important, il y a déjà cette population-là qui se réjouit du fait qu'il faut une lumière autour de la population togolaise. Oui, la population togolaise, la plupart, parce qu'aujourd'hui, ça se présente comme sûrement, le média qui a sorti le dossier, c'est un mensonge, d'autres disent, quand la justice se saisit du dossier, on va avoir clair dessus, parce que l'information, quand elle sort, et qu'il n'y ait pas une sortie officielle de la part de la justice, ça semble donner des interprétations, chacun va de son commentaire. Je pense que les mises en cause aussi doivent comprendre qu'aujourd'hui, quand vous êtes devant une gestion de l'État, il y a certaines choses qu'on peut vous reprocher. Donc, pas de malversation présumée. Oui, c'est pourquoi je dis pour le moment personne n'est. Il n'y a pas quelqu'un qui est condamné. Il faut d'abord une enquête autour de la question. C'est pourquoi le doyen de juge s'est saisi du dossier. On va avoir clair dessus pour voir si les allégations ou les informations par rapport à cette situation se révèlent vraies. Donc, il y a des choses, on va suivre de près pour voir. Mais ce que qu'en est-il réellement aujourd'hui, à ce stade de l'enquête? Le 13 janvier 1963, à 2 h du matin. Lomé, Togo, un coup de feu déchire la nuit. Le premier président du Togo, Sylvanus Olympio, s'effondre, à quelques mètres de l'ambassade américaine, où il cherchait refuge. Qui a appuyé sur la gâchette? Gnassingbé Eyadema, celui qui l'a affirmé, puis nié? Un sous-officier français de la garde présidentielle? Ou une puissance étrangère qui voulait sa mort? 60 ans après, la vérité est enfin dans vos mains. Ce livre, tiré d'archives post-coloniales togolaises, révèle ce que l'histoire officielle a soigneusement caché. Les vrais commanditaires de l'assassinat d'Olympio, la montée au pouvoir de la dynastie Gnassingbé. Les complicités étrangères jamais assumées, les secrets enfouis depuis plus de 60 ans, ne laissez pas l'histoire vous être volée. Le lien est juste en dessous de cette vidéo, cliquez, téléchargez, et découvrez la vérité. Non, à ce stade de l'enquête, je crois que nous n'avons pas d'amples informations par rapport à ça, mais nous avons quelques bribes d'informations. Qui vous est permis de partager. Oui, que je peux peut-être partager. J'avais déjà publié même un article comme ça dans les semaines passées sur mon site par rapport à la situation, où j'interpellais le scientifique et la justice à se saisir du dossier, de pouvoir faire une investigation sérieuse pour qu'on sache exactement ce qu'il en est, parce que c'est un média
qui a sorti l'information, il faut prendre ça au sérieux pour pouvoir voir qu'est-ce qu'il en est et situer. Parce que nous, c'est notre rôle. Lorsque nous avons des informations, qu'on investigue, qu'on publie, et ça va permettre aux décideurs de voir ce que le média a publié, c'est vrai ou bien c'est faux. Et c'était de bonne loi pour que la justice et le scientifique se saisissent du dossier. Et apparemment, c'est ce qui a été fait. Je dis apparemment parce que jusqu'à ce jour, sous d'autres choses, en principe, il devait avoir un communiqué du procureur qui dit que bon, nous sommes saisis du dossier et voilà ce que nous avons fait. Je ne sais pas si vous avez un document comme ça qui prouve. Il y a une sortie par rapport à ça. Officielle. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne chose. Et je pense que c'est ce que nous demandons, c'est ce que la population aujourd'hui demande par rapport à ce qui se passe. Mais moi, je me posais un certain nombre de questions. Comme je l'ai dit, par rapport à certaines informations, je me posais un certain nombre de questions qu'il faudrait revenir là-dessus. D'abord, lorsque vous voyez le timing par rapport à ce qui a été déclaré comme argent versé au niveau de NCA. Le timing... Au niveau d'une compagnie d'assurance. Compagnie d'assurance, NIA Assurance. Donc, compagnie d'assurance de la place. Vous comprenez que, selon les dires, parce que c'est sur les réseaux sociaux, nous piquons nos informations, selon les dires, ce que les opérations auraient été faites depuis décembre, janvier, février. Alors que le compte qui a été incriminé, selon les dires, c'est en mars 2026 que ça a été ouvert. Vous comprenez que l'ouverture du poste et le dépôt, c'est postérieur. Donc, ce sont des interrogations que je me pose. Maintenant, il y a un fait. Il y a un fait, c'est clair. Et c'est factuel. C'est au niveau de NCA. Au niveau de la compagnie, excuse-moi, au niveau de la compagnie d'assurance qui a eu dépôt. Ça, c'est un fait. Et aujourd'hui, tout le monde le sait. À ce que je sache, je pense que la dame n'a pas nié qu'il n'y a pas eu un dépôt de 100 millions. Non, il y a eu un dépôt de 100 millions. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que ce n'était pas aussi bien que la compagnie, la grande compagnie elle-même sorte pour nous dire quelque chose par rapport à ce fait? Parce que je me rappelle, quand cette histoire de coup d'État au niveau du Bénin, quand ça s'était passé, on avait accusé Tigri et on estimait qu'il y avait une somme qui avait été transitée par la Côte d'Ivoire. Mais dans les 24 heures qui ont suivi, on a vu la banque en question sortir un communiqué avec les preuves à l'appui pour dire que voilà, c'est telle somme qui est passée, voilà, c'est telle somme qui est venue, contrairement à ce que les gens ont dit. Parce que nous avons vu qu'on nous a dit qu'il y a eu un dépôt régulier. Il y a eu un dépôt régulier par rapport à cette somme. Mais est-ce que c'est vrai? Non. Donc, laissez-moi aller. Sauf qu'au Bénin, c'est une question de sûreté de l'État. Oui. Non, je dis la manière dont la banque avait réagi, moi, c'est ce qui m'a plu. Aujourd'hui, moi, j'aurais souhaité que l'assurance, j'aurais souhaité que la maison d'assurance puisse également réagir de cette manière. C'est-à-dire qu'elle sorte un communiqué, puisque la dame, qu'on présume être chose à déposer, effectivement, une somme. Est-ce que c'est la somme indiqué? Certains ont dit 500 millions, d'autres ont dit 300 millions, d'autres ont dit 100 millions. Parce qu'aujourd'hui, ce qui nous a été présenté, c'est un document de 100 millions. Je ne sais pas si vous aussi, c'est un document de 100 millions qui nous a été présenté. Maintenant, les 500 millions sont passés où? Les 300 millions sont passés. Et c'est la seule institution qui puisse nous dire la vérité. C'est la compagnie d'assurance qui puisse nous dire la vérité. Pour nous dire que voilà, c'est ce qui s'est passé. La dame, elle a déposé une somme à telle date. C'est ça. Est-ce que c'est le rôle de cette compagnie d'assurance aujourd'hui ou c'est le rôle de la justice togolaise qui s'est saisie du dossier? Non, je crois que dès les premières heures de cette situation, je crois que la compagnie d'assurance, après quelques heures, a donné son avis par rapport à la situation. Oui, elle a donné son avis. La dame ayant accepté, puisque la dame a reconnu officiellement qu'elle a eu à faire un dépôt de 100 millions. Oui. Voilà. Donc les 100 millions auraient été, peut-être c'est un prêt contracté qu'elle est allée déposer par rapport à l'assurance vie au nom de ses enfants. Je crois quelque chose comme ça. Un prêt contracté auprès d'une autre banque qu'on vient déposer pour faire une assurance vie. Voilà, c'est les informations. Qui t'a remboursé la banque après. Donc, c'est ce qui a été dit. Bon, maintenant, la question qui est importante, c'est que quand un commis du pouvoir, c'est-à-dire que quelqu'un qui amène 100 millions, on vous dit que voilà, 100 millions en espèces, le bon sens voudrait qu'on s'interroge d'où vient l'argent, parce qu'il y a ce que nous appelons... Tu viens de parler d'un prêt? Oui, je viens. Je suis en train de situer, de poser les deux problématiques. Parce que la dame a parlé d'un prêt. L'assurance a reçu l'argent. D'accord? La compagnie d'assurance a reçu l'argent. En faisant ce dépôt
l'assurance allait mener des investigations pour voir si effectivement ce que la dame dit est vrai. Non, à partir du moment où l'assurance, l'assurance a accepté de prendre, ça veut dire qu'on estime qu'elle a déjà fait des investigations. Vous vous rappelez? Non, malheureusement. Attends, comment vous avez su? Non, c'est justement ce qu'on a demandé à l'assurance avant qu'on accepte la somme. Puisque c'est facile d'amener l'argent pour dire que c'est tel élément. L'assurance ne peut pas accepter une telle somme oui. sans avoir fait des investigations. Mais justement, c'est là le mal. Finalement, nous disons la même chose. Non, on ne dit pas la même chose. Si l'assurance a accepté prendre, c'est parce qu'elle a fait une investigation. Maintenant, aujourd'hui, elle est en principe, elle est en droit de nous dire ce qui a été fait. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est faux? Tout compte fait. Tout compte fait. Ou de dire à la justice. Oui, c'est ce que je dis. De nous dire parce que l'assurance pouvait, la maison d'assurance pouvait sortir un communiqué pour dire que voilà. Ça peut situer, oui, ça peut situer les citoyens togolais. Ça peut nous situer en attendant que la justice ne puisse faire son travail en tout état de cause. Mais moi, j'ai procureur de la justice, procureur de la République et le CENTIF. Et comment on l'appelle donc, juge d'instruction. La cellule de lutte contre les infractions. Nous avions entre-temps interpellé ces personnes. Je pense qu'aujourd'hui, la chance est que le dossier est pendant devant la justice. Nous allons attendre pour voir qu'est-ce qu'il en sera exactement. Parce que les Togolais ont besoin de savoir. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que c'est la première fois que ces présumées malversations ont lieu dans des entreprises publiques? Non, il y a toujours des malversations. Il y en a. Mais c'est parce que les enquêtes ne sont pas allées jusqu'au bout. C'est ce qu'on a toujours dit et c'est ce qu'on a toujours condamné. On estime que quand un journaliste sort un dossier... Quelle est la particularité cette fois-ci? Non, la particularité, c'est parce que c'est une régie qui engrange beaucoup d'argent et que la dame en question travaille dans cette régie. Ça, c'est la particularité. Et aussi, le temps ne s'y prête pas. Au moment où tout le monde nous dit... nous avons des difficultés à joindre les deux bouts. Chacun manger dans sa marmite une journée, c'est difficile. Et on va apprendre qu'il y a quelqu'un ou bien quelqu'une qui allait déposer une personne. Mais je pense que la vérité... On a besoin de la vérité. C'est ce que je le disais tantôt. Si un média sort une information, la moindre des choses, c'est de prendre cette information au sérieux. Encore faut-il que nous, les médias, ça je reviens à nous, qu'on puisse faire notre travail dans les règles de l'art. C'est-à-dire investiguer, sortir. Et les autorités doivent prendre le problème à bras le corps. Il ne faudrait pas que les gens prennent toujours les dires ou bien les articles ou bien les sorties des médias comme étant des sorties ennemies. Non, c'était justement pour pouvoir permettre aux dirigeants, aux décideurs de se corriger, de voir qu'est-ce qu'il faut corriger pour que le pays puisse avancer. Maintenant, on est arrivé à un stade. Nous n'avons pas la question même du dossier. Le dossier est pendant devant la justice. On n'a qu'à laisser la justice faire son travail. La vérité, au niveau de la justice. Non, on ne peut pas savoir. La vérité, il y a des dénonciations. Vous savez, avant qu'on arrive à la vérité, il doit y avoir quelque part une accusation qu'on porte sur quelqu'un. Ces accusations aujourd'hui, chacun tente de défendre sa position. C'est ça à quoi nous sommes en train d'assister. Puisque dans un premier temps, nous avons appris même que la dame a porté plainte, qu'elle n'est pas tout ça là, qu'elle contre le journaliste en question. Bon, tout ça là, c'est resté. Son avocat est allé porter avec toute une documentation de chefs d'accusation de chefs d'accusation contre le journaliste. Mais aujourd'hui, ce qui est important, comme la justice est saisie du dossier, comme vous le dites, je crois que les accusations ou les index des uns et des autres seront situés. Mais il faudrait qu'à un moment donné, la justice fasse son travail. Parce que, vous l'avez rappelé tout à l'heure, est-ce que c'est la première fois qu'on constate ce genre de malversation? Est-ce que c'est seulement au niveau de la régie financière? On dit souvent que, quelle que soit la durée de la nuit, je crois que le jour apparaîtra. Donc, il y a eu des situations qui ont présumé, il a fallu qu'un seul jour, qu'on mette la main sur quelqu'un ou qu'on fasse une investigation, qu'on sache comment ça se déroule pour que les autres secteurs puissent se conformer, parce que ça ne se passe que seulement au niveau de l'hôtel. Il y a des secteurs dans lesquels vous avez... Jusqu'à présent, c'est présumé. Voilà. Oui, c'est pourquoi je dis, pour qu'un pays se développe là, il faut aller vers la lutte contre la corruption. Alors, quel est l'enjeu pour le Togo aujourd'hui? Quel est l'enjeu pour la justice togolaise aujourd'hui dans cette affaire de malversation présumée à l'OTA? Non, c'est d'aller jusqu'au bout. L'enjeu, c'est de faire en sorte que les Togolais puissent avoir confiance et désormais, lorsqu'il y a des dénonciations, que les Togolais se disent que ça va aller jusqu'au bout, la justice va se servir de ce dossier. Et ça valorise également notre justice. Ça, c'est très important. C'est pourquoi je crois que il faudrait rester dans ce cadre-là et attendre que
les conclusions de cette justice, qu'on nous donne les conclusions pour nous dire ce qui s'est réellement passé par rapport à ça. Maintenant, il y a certaines questions qu'il faut se poser parce que lorsqu'il y a des faits, il faut quand même tirer un certain nombre de conclusions et se faire une idée. Maintenant, il faut se poser la question. Pourquoi une telle dénonciation, c'est-à-dire une telle sortie au niveau de NCA, excusez-moi, de l'assurance banque, excusez-moi, de l'assurance banque, parce que l'assurance, cette maison d'assurance est censée avoir un secret professionnel par rapport à son fonctionnement. Maintenant, si un particulier a confiance en cette maison et elle vient déposer des sous, pas des moindres, et demain qu'elle retrouve un document de ces sous à la place publique, on s'interroge. On s'interroge. Et ça met en doute la crédibilité même de la maison d'assurance. Qu'est-ce qui est prévu par les tests des lois? Non, les tests, en principe, quand je suis au niveau des assurances ou des dépôts, au niveau des banques, quand peut-être une personne vient avec une somme comme ça, en fait, ils ont une structure qui se charge de faire une enquête autour de la somme qui est prévue pour le dépôt. Parce que ce n'est pas 5 millions, ce n'est pas 10 millions, on parle de 100 millions. Donc, qui est cette personne? Quelle est son activité? Est-ce que les 100 millions seraient versés? C'est le même jour. Seul jour? Oui, c'est un seul jour. Non, c'est le même jour. On a amené 100 millions, puis il y a un reçu qui a été délivré. Puisque, enfin, c'est qu'on nous a présenté. Maintenant, notre question n'est pas là. Moi, ce que je demande, il faut une lumière. Parce que c'est une dénonciation. Peut-être que les éléments dont dispose le confrère peuvent être vrais, peuvent être faux. Il faut une confrontation. C'est pourquoi je remets en cause les institutions chargées de lutte contre la corruption, parce qu'on a créé les APLUCIA qui doivent investiguer sur des situations. Depuis là, basta, il n'y a rien qui dénonce. Donc moi, je pense que... C'est pas trop fort pour toi, pour dire c'est-à-dire... Non, il y a eu des séminaires. Il faut dénoncer. En fait, c'est ça que nous sommes en train de dire. De lutte contre la fraude, contre le blanchiment de capitaux. Oui. Il n'y a pas eu de résultats. Mais c'est lesquels, par exemple, par rapport à ça, si ce n'est pas un confrère qui dénonce ça, est-ce que vous êtes ici, nous sommes ensemble ici, une fois, est-ce qu'on est sorti pour nous dire que vraiment cette structure de lutte contre le blanchiment d'argent a mis la main sur telle structure qui a fait comme ça? On n'en a pas encore vu. Faudrait-il qu'on sache quand même le cahier de charge qui a été donné? Mais qu'on nous en parle, c'est pourquoi la puissance de la communication. Si on ne nous en parle pas, comment on saura? Nous sommes aussi obligés d'aller chercher en tant qu'homme de médias. C'est justement ce que nous avons fait. C'est ce que nous avons fait. Intéressant. Moi, je dis dans ce dossier, on ne maîtrise pas, parce que le confrère qui a sorti ce dossier. C'est un dossier complexe. Oui, c'est un dossier complexe. Il a quand même les éléments qu'il a fait sortir maintenant. Ce qui est intéressant, je pense que c'est le fait que la justice est saisie du dossier. Moi, c'est tout ce qui est intéressant. Aujourd'hui, il a dit, il faut, si la justice aujourd'hui veut avoir sa crédibilité, il faut qu'elle aille au bout de ce dossier et nous donner la conclusion. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un dossier qui a été public. Aujourd'hui, tous les Togolais veulent savoir si la justice arrive quand même à élucider, à nous situer la part de responsabilité. Je pense qu'elle va encore grandir. La justice togolaise va encore grandir. C'est vrai, elle est déjà grande. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de défis à relever. Davantage. Mais il faut quand même, elle va encore grandir davantage par rapport à ce dossier. Je pense qu'il faut s'en tenir à ça et sortir quand même des petites émotions que nous avons telles. C'est notre problème au fait dans le pays. Quand quelque chose sort déjà, on commence par incriminer l'autre. Des interprétations qu'on garde notre calme quand même pour voir comment est-ce que la justice va travailler dans ce dossier et on verra qu'est-ce qu'il en sera exactement. Dans la plupart de ces cas, dans des cas similaires, dans d'autres pays, on a remarqué que les dossiers prennent longtemps, prennent du temps avant d'être résolus. Oui, bon, une question... Est-ce qu'il y aura une certaine célérité au niveau de la justice togolaise? Vous savez, on parle d'investigation, d'enquête. Ça prend du temps, ça, il faut reconnaître ça parce qu'il faut les recoupements, il faut aller dans le tréfonds du dossier avant de pouvoir donner son avis. Ainsi, les faits avérés les faits énumérés sont vrais. Donc aujourd'hui, moi je pense que la justice a intérêt parce que cette affaire prend une tournure. Ça prend une tournure et ça va au-delà même de la régie financière, jusqu'à atteindre les niveaux politiques. Parce qu'on dit, ceux qui sont là-bas, c'est ça qui fait que le peuple togolais souffre, parce que c'est l'argent du contribuable togolais. Ça, c'est un. Alors, il faut peut-être que les contribuables togolais... C'est l'argent du contribuable togolais, oui. Si la justice... Effectivement. Oui, c'est pourquoi je parle de présomption. Nous sommes dans une présomption. Aujourd'hui, rien n'est... C'est pourquoi je dis, la suite doit aller vite pour que les responsabilités soient situées. S'il advenait que
on doit rester dans la spéculation, on doit rester dans ce que nous appelons des interprétations. Ça va être très compliqué. Donc, il faut qu'on soit situé. Là, je pense qu'il faut aussi saluer, je ne sais pas s'il faut le dire, puisque dès les premières heures, nous avons appliqué au lendemain de cette affaire, il y a au niveau de cette régie financière de l'OTR, il y a un réaménagement qui a été fait. Bon, c'est ce que nous avons appris. Et il y a eu celle qui a été la receveur celle donc qui est la mise en cause, a été affectée de son poste. Et il y a des éléments qui ont caractérisé justement qu'il y avait aussi d'autres éléments qu'on a découverts dans son bureau. Donc, tous ces éléments concordent à ce qu'aujourd'hui, on a besoin de l'incandescence, la vérité sur ce dossier pour être situé. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait la complexité, c'est quoi? Lorsque nous sommes dans un environnement où on dit vous gérez l'argent de l'État. Parce que la régie financière, cette dame, je ne pense pas qu'elle a une autre activité. Même si elle a une autre activité, c'est qu'elle la reconnaît en tant qu'employée de OTR. Aujourd'hui, si OTR gère l'argent du contribuable togolais et que quelqu'un peut se permettre de déposer 100 millions, nous sommes dans un truc où il faut absolument avoir la lumière. Alors que on se dit qu'il y a une ambiance, il y a une pauvreté ambiante qui entoure les Togolais, il y a raison de se poser. Donc la crédibilité, c'est que les institutions, et surtout l'institut, doit aller vite pour donner la lumière sur la... Et si effectivement, ça s'avère vrai, il faut que les gens là puissent répondre, parce que sans sanction, je ne pense pas que ça peut corriger ce que nous faisons. Quels sont les gages que la justice togolaise donne aujourd'hui aux citoyens, que le dossier ira jusqu'au bout? Non, les gages, je crois que c'est à la justice elle-même, à la justice de montrer quand même qu'elle veut être crédible dans ce qu'elle est en train de faire. Parce que nous avons toujours accusé la justice togolaise dans beaucoup de dossiers. C'est aujourd'hui une occasion qui leur est offerte quand même de pouvoir se dire que nous sommes capables, on peut faire, on peut aller jusqu'au bout. Avant, il n'y en avait pas ça. La justice ne se saisit pas des dossiers. Aujourd'hui, dans ce dossier, la justice s'est saisie d'elle-même et elle est en train d'avancer. C'est ça. Ça s'engage. Maintenant, moi, je dis que par rapport à ce fait, il y a des leçons que nous devons tirer. Lesquelles? Les leçons que nous devons tirer, c'est de mettre de côté nos émotions. C'est très important. De mettre de côté nos émotions lorsque nous sommes en face d'une situation. Et lorsque je viens de dénoncer M. Maïba pour dire qu'il a fait ci, il fait ça, il ne faudrait pas, au sein de l'opinion, tout le monde prenne ça content. Il faut laisser que, soit il se plaigne, comme l'a fait la dame, et que au niveau de la justice, on puisse nous séparer. Ou bien c'est au niveau de la gendarmerie, on peut nous séparer, la gendarmerie peut quand même enquêter pour savoir qui dit vrai, qui dit faux. Ça, c'est la première leçon. La seconde leçon, c'est que ça, c'est au niveau de notre maison d'assurance. Moi, j'insiste là-dessus. Au niveau de notre maison d'assurance, c'est un peu quand même lamentable et dommage qu'on puisse nous amener une somme d'une telle envergure et qu'on ne puisse pas prendre le soin quand même de pouvoir investiguer pour savoir d'où vient l'origine quand même de ces sommes. Je me rappelle, et ces dernières années, c'est ce qui se fait dans les banques. Quand vous allez dans des banques, avant de pouvoir prendre une somme ou bien envoyer une somme, on vous donne une fiche que vous remplissez. Et on vous demande l'origine. Non, ça c'est différent parce que l'origine, c'est une manière. Vous pouvez inventer des trucs. Maintenant, nous parlons d'une enquête. Si vous inventez, attendez, si vous inventez, ce que vous dites c'est dangereux. Non, si vous inventez, on vous prend, mais ça, vous êtes sous le coup de la loi. Il faut dire exactement d'où vient l'argent ou bien qu'est-ce que vous allez faire avec l'argent. Je le dis par rapport aux tests qui devaient régir en principe le fonctionnement de la maison d'assurance. C'est tout à fait normal. Donc, quand un argent vient comme ça, et vous ne prenez pas le temps de trouver l'origine, et vous mettez ça dans le circuit, ce que vous avez, moi j'estime que vous avez déjà trouvé. Dans ce cas, est-ce que les enquêtes démontrent également que la maison d'assurance n'a pas fait son travail? Voilà pourquoi j'insistais là-dessus. Vous n'avez pas voulu me laisser parler. J'insistais là-dessus que dès les premiers jours, il devait avoir ne serait-ce qu'un communiqué de la maison d'assurance pour nous dire qu'effectivement, tel jour, telle dame a déposé telle somme à telle. Par rapport à ça, oui. Par rapport à ça, non. C'est ce que je disais. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense qu'il faut recadrer le débat. Parce que quand on parle d'origine, puisque la dame même en faisant, si effectivement elle a eu affaire avec les preuves que nous avons, si elle a eu à déposer 100 millions, elle ne peut pas déposer 100 millions sans qu'on ne puisse dire l'origine des fonds du moment où elle-même elle a dit qu'elle a contacté un prêt et c'est de l'argent là qu'elle a pu vous mettre. Donc c'est ça doit remplir. Maintenant, moi je parle d'une enquête.
Parce que on peut dire, on peut enquêter là-dessus. Non, l'enquête, il faut attendre la justice qui va faire ton Non, travail. non, au fait, au sein de Qui va faire les enquêtes? Non, au sein de l'assurance, il y a une cellule qui se charge de vérifier l'origine des fonds. Nous Surtout des sommes, grosses sommes comme ça. nous sommes Donc, arrivés à la fin Est-ce que de vous avez, regard tu croisé. as quand même le résultat de ces enquêtes au niveau Vraiment, de nous ces sommes Non, arrivés à c'est la justement fin de pourquoi il le regard faut. croisé S'ils ne l'ont ce pas fait, soir. il doit y avoir un problème. Et pour la semaine, vous avez peut-être un mot à placer avant qu'on ne se sépare. Non, mon mot, c'est vraiment de dire à la société de nous aider, parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais ce qu'il faut constater, c'est que c'est vrai, ce n'est pas un chèque en blanc que je donne à la structure. C'est un problème qui est général dans beaucoup de pays. On souffre, mais nous sommes que 7 millions de Togolais. Que le gouvernement fasse quelque chose pour qu'on puisse quand même sortir de cette situation. Sinon, ce n'est pas facile. Toujours la société Oui, avec la société. Les délestages. Aider les gens à plus se départir de cette situation où il y a la chaleur, au même moment les trucs ne fonctionnent pas, au même moment on ne peut pas aller de l'avant économiquement, ça prend le coup. Ça prend le coup. Non, moi, dans le même sens par rapport au mot de fin, je pense que on doit nous communiquer là-dessus. Hein. On doit nous informer là-dessus. Qu'ils le font à la fin de l'année. Communiquer sur quoi? Non, sur ce délestage, comment ça se fait, quand est-ce que ça pourrait être fait, quelles sont les projections, ainsi de suite. Parce que, en temps, on avait dénoncé ici, quelques temps après, ils sont venus nous dire qu'il y a tel moment, et ça a repris. Est-ce que c'est la même situation que présente, ou il y a une autre lacune? Donc, je pense que quand il y a des situations. Vous voulez savoir pour mieux supporter la chaleur. Justement, pour mieux Merci supporter Komi la chaleur. Bayaba. Directeur de publication du journal Symposium, Bourema Tchaboré, directeur de publication du journal Le Messager. C'est la fin de Regard Croisé. Merci également à vous qui êtes restés à notre compagnie. À très bientôt sur votre chaîne.